localité de Soleil, la préfecture de Dalaba témoignent de leur soutien aux idéaux du président de la République en présence d'une forte délégation gouvernementale. À Kisosso, la conduite principale de la Société des eaux de Guinée endommagée, d'importants dégâts matériels sont enregistrés et les populations Puis SOS pour le voile de la mariée de la préfecture de Kindia. Ce site touristique se meurt sous l'œil indifférent des uns et des autres. Encore une fois, bienvenue à tous. L'annonce de la reprise du dialogue national est une nouvelle qui réjouit les Guinéens. La population aspire que cette reprise va favoriser un climat de paix pour la tenue d'élections transparentes et crédibles. La paix et la stabilité politique sont partagées par l'ensemble des acteurs politiques. Un commentaire signé Aboubakar Kamara. Les deux mondes de la violence absurde et aveugle s'éloignent de la Guinée. Dans les différents états-majors politiques, un langage commun prévaut. La paix, l'apaisement, l'intérêt national. Les colombes de prennent le dessus sur aujourd'hui politique. Face au destin collectif menacé, les Guinéens montrent qu'ils sont capables de prendre de la hauteur en taisant les récriminations mesquines. Demain, les populations applaudissent enfin la maturité politique reconnue chez ceux qui s'engagent en leur nom à faire carrière dans la gestion des affaires publiques. Tous les acteurs commencent à faire preuve de patriotisme afin d'épargner le pays des soubresauts des replis communautaires et de l'intolérance des opinions politiques. Inlassablement et patiemment, le chef de l'État s'est lancé résolument sur le vaste chantier du raffermissement de la fraternité et de la solidarité qui nourrissent notre histoire commune. Le garant de notre cohésion nationale a surtout rassuré de sa volonté irréversible à conduire la nation vers l'émergence économique dans la stabilité sociale. Le professeur Alpha Condé s'appuie sur la justice et l'état de l'opposition de son camp mesure aujourd'hui plus qu'hier toute l'étendue de sa responsabilité dans la conduite du pays sur fond de consensus national. Les discours changent, l'apaisement est recherché. La société civile et la communauté internationale veillent de façon assidue sur les agissements des uns et des autres. Leur rôle de médiation favorise ce élan de paix et de réalisme politique que l'opposition et la mouvance confortent. La reprise annoncée du dialogue pour la tenue d'élections propres est tout ce qu'attend l'économie nationale pour sa relance. Les 1000 milliards de manque sur les recettes de l'année en cours, en raison des manifestations de rue, parlent à notre conscience. Le peuple qui ne se sent pas concerné par les calculs politiques espère enfin qu'il n'y aura plus ni arrêt ni atermoiement dans ce dialogue relancé. Avant le grand rendez-vous électoral de 2015, la Guinée veut radicalement atténuer ces grands paradoxes. Faire couler plus d'eau dans les robinets, améliorer la desserte en électricité et créer plus d'emplois dans nos mines. Le président de la République est bien déterminé à assouvir les attentes nationales et le peuple le soutient. Et puis l'organisation panafricaine des femmes célèbre ses 51 ans d'existence. En Guinée, les festivités commémoratives ont été lancées ce lundi sous le thème « La femme guinéenne, artisane de la paix ». Réunies en grand nombre, ces femmes ont plaidé pour la poursuite du processus de dialogue entre les acteurs politiques. Ali Badra Condé, compte rendu. C'est une journée de dialogue entre les femmes et les leaders politiques à l'occasion de cette célébration de l'an 51 de l'organisation de la panafricaine des femmes OPF. La rencontre est placée sous la présidence d'honneur de Hadja Jeanne Martin Cissé, première secrétaire générale de la panafricaine des femmes. La Guinée célèbre l'événement sous le thème « La femme guinéenne artisane de la paix ». Les femmes de Guinée ont prouvé leur vigueur. Les femmes de Guinée. Et je félicite particulièrement les femmes cadres. Quand je pense à leur vie, vraiment, je suis consolée et réconfortée.
Cette célébration permet aux acteurs politiques de se regarder en face et de discuter cordialement des questions de paix et de quiétude sociale dans le pays. J'ai un cri de femme, un cri de mère. Osons nous regarder dans les yeux, sans haine, sans rancune, sans violence. Madame la Première Dame, nous sommes des fils de ce pays. Protégez-nous. Nous avons besoin de vous. Nous avons accepté d'aller au dialogue parce que nous sommes des démocrates. J'ai voulu vous passer ce message en tant que mère, en tant que femme, parce qu'aujourd'hui c'est la femme qui a l'honneur. Nous sommes, avant d'être opposants, nous sommes tous des Guinéens. Si nous observons bien l'évolution sociopolitique de notre pays, il est important à nos yeux qu'à un moment donné que nous puissions nous arrêter pour faire le point de la situation, taire les rancœurs, parce que les conséquences de notre situation d'aujourd'hui datent d'il y a 30 ou 40 ans. Les femmes sont nos mères, sont nos épouses, sont nos sœurs. Notre présence ici, c'est de dire vraiment que nous avons compris le message et nous allons nous inscrire définitivement dans la paix. La ministre en charge des Affaires sociales et de la promotion féminine et de l'enfance a, au nom du gouvernement, exhorté les femmes à poursuivre la culture de la paix, gage de tout développement. En cet instant solennel de plaidoyer pour la paix, initié par les braves femmes de toutes les composantes sociales et politiques, vous comprendrez donc aisément la symbolique de notre action qui coïncide à dessein à la célébration du 51e anniversaire de l'Organisation panafricaine des femmes, dont l'un des objectifs premiers en tant qu'institution régionale est de contribuer à la paix pour un développement socio-économique harmonieux du continent africain. À travers cette journée, ces femmes interpellent les différents acteurs politiques à contribuer à la préservation et à la consolidation de la paix en faveur des couches vulnérables que sont les femmes et les enfants, premières victimes des troubles sociaux. Direction le pays profond, plus précisément d'Alaba, où les populations se sont fortement mobilisées pour témoigner de leur soutien aux idéaux du président de la République. Le chef de l'État a été représenté à cette manifestation par une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le point avec nos envoyés spéciaux, Sanassi Keita, Doudou Traoré. D'Alaba qui accueille la délégation du président de la République au rythme de la culture du Fouta Jalon. Sur les banderoles affichées par les citoyennes et citoyens de la préfecture, on peut lire « D'Alaba soutient les idéaux du professeur Alpha Condé » et le Fouta Jalon l'accompagne. Tout se passe ici dans une ambiance festive avec les populations de cette ville cosmopolite créée en 1932. Aujourd'hui, elles témoignent de nouveau de leur attachement au programme de développement du chef de l'État. L'histoire retiendra que lors des années de braise 2007-2010, tous les Guinéens, de toutes confessions religieuses confondues, se sont tournés vers le Tout-Puissant Allah pour l'implorer de nous donner un dirigeant qui nous sortirait des profondeurs de la pauvreté, de la malgouvernance et de la corruption. Le président Alpha Condé a été élu. D'Alaba ne se parjurera pas, elle suivra plutôt la volonté divine. Soyez donc rassurés de notre indéfectible adhésion à son programme de société. La délégation, conduite par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, est tout simplement satisfaite de cette forte mobilisation. Alassane Condé a dans son adresse transmis à ses citoyennes et citoyens de D'Alaba les messages de salutation du président de la République et les a appelés à l'union et à l'entente pour construire une Guinée prospère et progressiste. En démocratie,
On peut être d'un parti, sa femme peut être de l'autre et les enfants dans un troisième parti. Vous rencontrez quelqu'un qui est dans un autre parti, il faut le traiter comme un sanakou, pas comme un ennemi. Notre pays est très en retard. Si nous voulons que le pays se développe, il faut qu'on se donne la main et qu'on aille ensemble. Il ne faut pas que les partis politiques nous divisent. Ce qui est fait n'est qu'un début. Nous sommes sûrs et certains, si ça continue comme ça, la Guinée sortira de la pauvreté. La paix qui règne à Dalaba doit continuer comme ça. L'imam de la grande mosquée de Dalaba a enfin formulé des prières et bénédictions en faveur de la réussite des nombreuses ambitions du chef de l'État, celle qui consiste surtout à faire de la Guinée une nation émergente. مدينة المنورة بارك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Toujours à Dalaba, la coalition citoyenne vient d'organiser une rencontre de sensibilisation des populations aux idéaux de paix. Objectif, renforcer le tissu social pour que les ambitions des autorités de la Troisième République à développer le pays soient une réalité. Une démarche appréciée par les populations de cette ville historique de la Guinée. Fernand Kourma. Ville coloniale, population cosmopolite à vocation agropastorale, Dalaba a un climat de plus singulier d'Afrique. Certains l'appellent la Suisse d'Afrique. C'est ici que la coalition citoyenne, un groupe de jeunes Guinéens aspirant à un devenir meilleur de la Guinée, a organisé une rencontre de sensibilisation aux idéaux de paix et de quiétude sociale, indispensables au développement de la Guinée. Ce que je demande au gouvernement, c'est de trouver du travail à nos enfants qui ont fini les études. S'ils ont de l'emploi, nous sommes soulagés. Nous avons décidé de nous constituer en ONG de ramassage d'ordures à Dalaba. Constatant l'insalubrité qui gagnait du terrain, cela était nécessaire. Aujourd'hui, nous demandons au gouvernement de nous aider à avoir un camion ben. Cette mobilisation témoigne de la volonté de Dalaba à faire de la paix un instrument essentiel pour la lutte contre la pauvreté. La coalition citoyenne entend étendre ses actions à toutes les villes et localités du pays en vue de préserver jalousement la Guinée comme un havre de paix. Je vous le disais dans les titres, la conduite principale de la Société des eaux de Guinée-Seg, qui se sort dans la commune de Matoto, a été endommagée samedi dernier. Suite donc à cette panne, d'importants dégâts matériels sont signalés par les populations de la localité qui demandent une assistance. Nabi Kamara, Suleiman Kondi. La conduite 1100 de la SEG est de nouveau en panne. Pour la énième fois, cette conduite principale d'eau potable dans la ville de Conakry a lâché depuis samedi au niveau du quartier Kissoso, secteur 1. Face à cette situation déplorable, une trentaine de familles a enregistré d'importants dégâts matériels. En cette période de grande pluie, ces victimes se disent très choquées. Elles invitent la SEG à trouver une solution durable pour mettre les populations de cette zone en sécurité. C'est très regrettable aujourd'hui ce qui nous arrive. Chaque fois au niveau du quartier Kissoso, nous sommes vraiment face à des situations parfois regrettables. Mais ce qui est aujourd'hui très dommage, c'est que cela s'est produit à un moment où les gens étaient sur pied. On se pose la question si c'était vraiment à des heures aussi tardives, c'est-à-dire 1h ou 2h du matin, ce qui allait arriver. La dernière en date, on a registré vraiment un cas de mort. Donc nous invitons les autorités aussi politiques et administratives, et notamment celles de la SEG, vraiment de bien vouloir prendre des dispositions nécessaires
pour nous éviter vraiment de pareilles circonstances. Ici, ce n'est pas la première fois, ça doit être la 6e. L'avant-dernier cas avait provoqué la mort d'un enfant. Cette conduite 1100 a été posée en 2009 par la coopération nippone sur 3,500 km. À présent, ce dont d'équipement, il s'agit des ordinateurs pour les élèves du collège Hagarabiat Seragalo à Kassonya dans la préfecture de Koya. C'est un geste de la présidente du CNT qui entend améliorer les conditions de travail des élèves de cette école qui porte son nom. François Lama nous commente la cérémonie de remise. Le collège Hagarabiat Seragalo, situé au kilomètre 36 dans la préfecture de Koya, comme beaucoup d'autres établissements d'enseignement public guinéen, souffre encore du déficit d'utilisation d'outils informatiques. Conséquence de la pléthore des effectifs d'élèves et du personnel d'encadrement est géré aujourd'hui au manuscrit. D'où ce don d'ordinateur avec accessoires offerts par la présidente du CNT qui a elle-même bénéficié de l'appui du BIT. Plus jamais le collège ne me dira nous sommes en retard parce qu'on est allé à la saisie, il n'y a pas de courant, il y a ceci, on n'a pas d'ordinateur. Trouver un ordinateur, on aura vraiment la liste des candidats à temps. Outre ces insuffisances dans l'utilisation d'outils informatiques, l'encadrement du collège Hagarabiat Seragalo a formulé des doléances en termes de rénovation de plusieurs salles de classe vétustes, mais aussi l'assistance pour des couches de peinture et l'achèvement de la clôture du collège. Ça me dit que je dois redoubler des efforts et mieux faire. Et j'exhorte aussi les femmes, surtout je souhaite que les jeunes filles de ce collège réussissent et que les élèves de ce collège puissent comprendre le chemin à suivre pour notre pays, travailler pour notre pays, lutter pour notre pays, pour la paix, pour le développement. Et toutes les interrogations portent sur la manière dont ces outils informatiques seront utilisés. La corruption, un phénomène qui gangrène notre société. L'Agence nationale de lutte contre ce fléau et de la promotion de la bonne gouvernance s'active pour le beauté de la Guinée. Récemment, le directeur de l'institution était à Cancan pour vulgariser les textes de loi régissant le secteur, notamment le projet de loi anticorruption et la Convention des Nations Unies. Mohamed Sankon pour plus de précision. Cancan est l'une des régions du pays où la pauvreté est encore perceptible. Une situation due en partie à la corruption et à la gestion peu crédible des deniers publics. D'où la nécessité de vulgariser les textes réglementant le secteur, notamment le projet de loi anticorruption et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption. Les pays membres de l'Organisation des Nations Unies ont estimé que les effets de la corruption non seulement sapent la démocratie, les fondements de l'état de droit, mais aussi toutes les possibilités de croissance pour une nation. Alors, ils ont estimé qu'il fallait rédiger une loi particulière et spécifique à la portée du magistrat pour lui permettre de regarder un peu toutes ces questions économiques et financières naturellement qui découlent de la pratique de la corruption. Cette démarche de l'Agence nationale de lutte contre la corruption cadre avec la vision du chef de l'État qui veut faire de la Guinée un pays émergent. Et cela passe absolument par la bonne gouvernance. Cette démarche traduit la volonté ferme du chef de l'État de passer d'une phase de réflexion à une phase plus active et plus opérationnelle sur le terrain en vue d'éradiquer la corruption dans nos systèmes de gouvernance. L'objectif à terme est d'éradiquer le fléau de la corruption pour céder la place à la bonne gouvernance, seule manière pour lutter contre la pauvreté. La Guinée regorge d'importants sites touristiques, d'où son appellation, la Guinée, pays des merveilles. Mais qu'en est-il aujourd'hui de cette réalité avec l'abandon et la dégradation de ces sites? Un exemple, voyons le cas du voile de la mariée à Kindia. Autrefois, lieu d'attraction de tout touriste, aujourd'hui, cet espace n'existe que par le nom à cause de son état de délabrement très poussé. Pour mieux donc cerner l'image qu'offre l'actuel voile de la mariée, souvent notre reporter Abdoulaye Diallo. À 3 km de la nationale Kindia-Mamou, voici le voile de la mariée. Une référence touristique de la Guinée il y a des années.
Aujourd'hui, ce site ne garde plus que son nom. La merveille s'est effilochée. Ces 11 cases d'accueil des touristes ne sont plus opérationnelles. Lits et matelas n'existent plus. Cet ancien travailleur fait partie des nostalgiques qui continuent encore à veiller sur les lieux. Nous demandons au gouvernement de nous aider à rénover ces lieux. Cela nous permet de vivre mieux. Actuellement, il y a très peu de visiteurs ici. En 2003, un contrat de location a été accordé à un opérateur économique guinéen. Cela a contribué, selon l'inspecteur régional du tourisme, à mettre à genoux le site. L'inspecteur dénonce le manque d'entretien et le désengagement de l'État à l'époque. Nous sécurisons les lieux, mais l'exploitation n'est pas possible. Je souhaiterais qu'on trouve maintenant quelqu'un qui pourra prendre ici et qui va valoriser le lieu. Le voile de la mariée prend sa source à Kambalia, une source intarissable même en saison sèche. C'est ce qui a favorisé la réalisation d'un jardin qui, en ces jours, ne se reconnaît plus. Pour bon nombre de spécialistes du secteur, la réhabilitation de ce site contribuerait à une véritable lutte contre la délinquance juvénile et favorise l'emploi des jeunes. SOS donc pour ce don de Dame Nature. Autre fait d'actualité, après 2 ans d'exercice au compte de l'Agence du service civique et d'action pour le développement SCAD, Armand Chirati fait ses adieux à la Guinée. Jusque-là, conseiller technique du directeur de l'agence, cet officier de l'armée vient d'être rappelé par son pays, la France. À l'occasion de son départ, une cérémonie a été organisée par les responsables du SCAD. C'était au camp Alpha Yaya Diallo. Le récit de l'événement avec Mamadi Gassama. Cette cérémonie a mobilisé les stagiaires, encadreurs et les responsables de l'agence du service civique d'action pour le développement SCAD. Elle marque le départ du commandant Armand Chirati alors qu'il était jusque-là conseiller technique auprès du directeur général de l'agence. Affecté en Guinée en 2011, cet officier de l'armée française a contribué à la formation de plusieurs jeunes Guinéens. Il a en outre apporté son aide colossale sur le continent africain depuis plus de 8 ans. Aujourd'hui, il est rappelé par son pays, la France, et beaucoup de cadres militaires de la Guinée gardent de bons souvenirs de lui. La décoration du commandant Chirati de la médaille de chevalier de l'ordre national du mérite par la grande chancellerie guinéenne le 4 juin 2013 est une reconnaissance par nos autorités et de toute la nation des efforts fournis par le commandant pour la mise en place du SCAD. Qu'il nous soit permis de louer, outre son apport technique, son caractère de sociabilité et de son humanisme au sein de la famille SCAD. Et vous, qui avez pu tout partager avec lui, ces 2 ans passés, j'ose croire encore une fois que vous avez pris le maximum de lui, parce qu'il avait à vous donner un maximum pour la réussite de ce service dont nous vivons aujourd'hui. Il importe de signaler que le service civique d'action pour le développement SCAD forme des jeunes volontaires dans les filières de plomberie, électricité, agents magasiniers et hôtellerie. À Gombaya, dans la préfecture de Koya, l'association Guinée en Mouvement a procédé à la validation de son antenne à travers un match de football. Une manière pour les membres de l'Union de promouvoir la paix et l'unité nationale autour des actions du gouvernement. Mikini Moussa Kamara, reportage. L'association Guinée en Mouvement change sa stratégie de communication. Après la série de mobilisations des femmes, l'association s'investit désormais sur les terrains de football pour valider son antenne de Gomboya, une localité de la préfecture de Koya. La promotion de la paix et de l'unité nationale autour des actions du gouvernement est toujours l'objectif recherché. Nous sommes à Gomboya aujourd'hui pour la validation de leur antenne. Le 79e antenne sport fait partie de nos projets et puis encore le football, ça concerne précisément la jeunesse. Nous passons par le sport pour vraiment faire l'unité nationale de la jeunesse guinéenne. Le choix du football n'est pas fortuit. Ce sport constitue aujourd'hui la passion des milliers de jeunes.
voir les jeunes se retrouver pour sensibiliser les gens pour la paix, vraiment c'est une bonne chose. Cette initiative bénéficie des soutiens au sein de la population. La validation de notre antenne, ça va nous servir au niveau de la jeunesse et au niveau des femmes pour pouvoir alors acquérir certains biens de l'État guinéen. Les responsables de l'association Guinée en Mouvement invitent les jeunes et les femmes de Gomboya à plus de responsabilités pour le progrès de la Guinée. Ailleurs sur le continent, au Mali, la nouvelle mission de paix de l'ONU MINUSMA prend le relais des troupes africaines. La mission a pris ses fonctions ce lundi même et devra assurer la sécurité et la stabilité dans le pays en crise où doivent se tenir les élections présidentielles dans quelques semaines. Les images sont commentées par nos confrères de AITV. Ils vissent leur béret sur la tête. À partir de ce moment, les 6300 soldats ouest-africains et tchadiens quittent la MISMA, mission internationale de soutien au Mali. Ces hommes, arrivés pour la plupart en janvier, passent désormais sous le commandement du général rwandais Jean Bosco Kazura, le patron de la MINUSMA. Depuis ce lundi, la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali est officiellement opérationnelle. Son mandat se veut multidimensionnel. Ça veut dire un mandat qui s'occupe avec les sources de conflit à Mali. Ça veut dire la nécessité de médiation, de dialogue politique, de développement, de protection des droits de l'homme et de la femme, mais aussi, je crois que c'est important, d'aider, d'accompagner les Maliens pour être sûr qu'il y a de nouveau de l'eau. Des troupes dites internationales vont progressivement intégrer la MINUSMA qui doit compter d'ici fin décembre 12 600 militaires et policiers. Les soldats africains de cette mission ont 4 mois pour se mettre aux normes de l'ONU en matière de maintien de la paix. Notre mandat est premièrement la stabilisation dans les grandes agglomérations du Nord, la protection des civils. Le mandat de la MINUSMA ne comprend pas de tâches d'imposition de la paix. La mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali pourra compter sur les 3200 soldats français présents dans le pays pour mener des actions offensives, par exemple en cas de nouvelles attaques des groupes djihadistes armés. Coopération États-Unis d'Amérique, continent africain. En visite en Afrique du Sud, le président américain Barack Obama a annoncé un plan de 7 milliards de dollars destiné à faciliter l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne. L'initiative qui s'étend sur 5 ans est baptisée Power Africa. Suivi. Fin de la visite de Barack Obama en Afrique du Sud. Accompagné par sa femme et ses 2 filles, le président américain s'est recueilli dimanche au bagne de Robben Island, dans la cellule où Nelson Mandela a été emprisonné durant 18 ans. Barack Obama a appelé la jeunesse africaine à s'inspirer du héros de la lutte anti-apartheid, toujours entre la vie et la mort, dans un hôpital de Pretoria. Nelson Mandela nous a montré que le courage d'un homme peut changer le monde. Et il nous appelle à faire des choix qui reflètent non pas nos peurs, mais nos espoirs. Des choix dans nos vies, dans celles de nos communautés et de nos pays. Au Cap, le président américain a invité les pays africains à ouvrir un nouveau chapitre avec les États-Unis, moins basé sur l'aide mais sur un véritable partenariat économique. Barack Obama a convié les dirigeants africains à un sommet à Washington en 2014 et annoncé un plan de 7 milliards de dollars destiné à doubler l'accès à l'électricité en Afrique. En partenariat avec les pays africains, nous allons développer de nouvelles sources d'énergie qui vont permettre de raccorder un plus grand nombre de foyers dans les villes, mais aussi dans les campagnes. Nous allons soutenir une énergie propre qui nous protège du réchauffement climatique. Barack Obama s'est envolé lundi pour Dar es Salaam en Tanzanie, dernière étape de sa première tournée en Afrique. Un voyage d'1 semaine dont la vocation première aura été de renforcer la présence américaine afin de contrecarrer la poussée chinoise sur ce continent prometteur.
Avant de boucler ce journal, cette grande nouvelle pour le sport féminin guinéen. Il y a quelques instants seulement, Dr Diané Saran Camara a été élue en Suisse lauréate d'Afrique des trophées femmes et sport 2013 du CIAO, Comité international olympique. Elle représente ainsi l'Afrique parmi les 6 lauréates du monde. La cérémonie se déroule ce lundi même à Lausanne. On n'oubliera pas que Dr Diané Saran Camara a consacré sa carrière à l'intégration des femmes dans le sport en Guinée. Elle est désormais un modèle pour les jeunes filles et les femmes du continent africain. Félicitations donc à Dr Diané Saran Camara. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin donc à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes télévisés. Je vous retrouve demain à la même heure et dans la même édition, Inch'Allah.